Attends, parce que du coup après on va mettre ça sur internet, donc autant que ça soit bien présenté, tu sais. Ah, moi, je veux pas apparaître sur Internet. Hein. C'est marrant. Aujourd'hui, on va parler avec toi d'un truc qui est un sujet en fait pour les streamers surtout, parce que les viewers, tout le monde s'en fout, on peut le dire. Euh, Globalement, oui. ouais, c'est ça. C'est l'embed. L'embed, en fait, on va parler de l'embed. Qu'est-ce que c'est l'embed, hein? Tu me dis, dis-moi si je me trompe. Hein, l'embed, c'est en final, c'est quand tu mets ton live Twitch sur un site internet qui a du passage. Par exemple, si demain je mets mon live Twitch sur Wikipédia, bah je fais 50 000 viewers sur Twitch. Ouais, Et ça marche en gros, c'est même ça. si tu mets un pixel. Logiquement, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a été dit il y a genre 5 ans parce que ça se faisait beaucoup à l'époque des web TV, Ouais. notamment Eclipsia, Millennium et tout, et c'était la guerre. Et je sais que Rurk, l'ancien patron d'Eclipsia, avait dit qu'il faisait ça, que tout le monde faisait ça. Ils mettaient le stream de Eclipsia ou de Millennium ou de AA à l'époque, un pixel par un pixel dans le code de la page. Et en fait, n'importe quelle personne qui était sur la page comptait comme un viewer. C'est ça. C'est ça. Et alors, du coup, certains vont dire que c'est de la triche, parce qu'en fait, du coup, ça fait grossir tes chiffres artificiellement. D'autres disent que c'est pratique. Moi, je sais que personnellement, il y a Streamrunners, qui au final, c'est de l'embed, Oui. que moi, j'utilise encore jusqu'à aujourd'hui. En fait, moi, j'utilise quand je suis pas bien dans la peau. C'est-à-dire que quand je fais pas beaucoup de vues, tu sais, je me dis, allez, vas-y, pendant au moins 40 minutes, j'aurai un peu de vues, donc ça me fait du bien, tu sais. Enfin, moi, je Ah, trouve que c'est c'est la pour petite mon... drogue. Petite drogue Ouais, du c'est matin. ça. Ah, je suis pas bien dans la peau là. C'est ça, Voilà. c'est C'est un peu exactement mieux. ça. C'est exactement ça. Et au final, entre guillemets, ça pourrait être de la triche comme l'autre. En sachant aussi, dernier petit truc, c'est par exemple quand les gens sont dans le carrousel de Twitch, c'est de l'embed aussi, parce que t'as des vues, mais pas forcément des viewers qui sont actifs encore. Alors ça, Mhm. on pourra en parler avec d'autres personnes, puisque toi, t'as jamais été dans le carrousel. Ah non, je suis une merde. Hein. Moi non plus. Donc voilà. En fait, je pense que globalement, de toute façon, voilà, pour que les gens, c'est la première question qu'ils ont. Oui, c'est totalement légal et vous avez le droit de faire de l'embed. Oui. Twitch l'autorise. Sauf que de base, Twitch il l'autorise pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir leur propre site internet et avoir leur lecteur Twitch sur leur site. Donc Twitch est obligé d'autoriser l'embed. Parce qu'il y a des sites comme ça. Le stream, pendant un temps, je crois qu'ils avaient un site, où ils ont peut-être encore un avec leur lecteur. C'est important. Gotaga, il a son site. Domingo, il a son site. Donc il faut autoriser l'embed. C'est obligé. Maintenant, le problème, c'est que la grande majorité des personnes qui utilisent l'embed aujourd'hui, c'est pour gagner de faux viewers. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un comme toi et moi, un petit streamer, qui va demander à un site quelconque. Ah, maintenant, tu peux acheter ça. Donc, c'est des vieux sites russes, je sais pas quoi, où ils vont être embed. Non, mais voilà, C'est ton ça. stream va être Mais sur un gros, site. j'ai beaucoup de viewers russes, non? C'est Ah bizarre, ouais, non? c'est étonnant, hein, c'est étonnant. Mais donc, en gros, le problème, c'est que la grande majorité des gens qui utilisent ça, pas, c'est pas normal. C'est pas la bonne utilisation. C'est pas l'utilisation normale. Et du coup, globalement, eh bien, on se retrouve, et je pense que vous Bonjour, avez tous fait yeah. l'expérience, et c'est pas compliqué de se rendre compte, d'arriver sur un stream à 100, 200 Mm, viewers, et c'est vide. Il y a c'est ça. quasiment personne qui parle. Bon, ça veut pas dire que c'est forcément de l'embed, mais c'est à 90% sûr. Donc c'est ça. Si du jour au lendemain, vous allez voir un streamer, il est à 30 viewers, et une semaine après, il est à 200, et il n'y a pas plus de gens qui parlent dans le chat, c'est pas... Il y a un truc, quoi. C'est Il y a pas que quelque chose. beaucoup de gens qui dorment, quoi. Voilà. Merci à pour tous les follow. Alors il y en a qui merci voilà. Il y en a qui disent aussi c'est marche sur le site français. En fait de toute façon maintenant tu peux acheter des vues hein, de toute manière. Oui. Ça se fait. Il y en a beaucoup qui le font malheureusement. Mais moi en fait là où j'ai envie de me dire c'est moi j'ai envie d'expliquer pourquoi aussi les gens le font. Parce qu'en fait, quand tu joues du Fortnite ou quelque chose comme ça, moi quand je fais du Streamrunners, moi pour le truc, c'est qu'en fait, c'est que les viewers, en fait, comme ils vont pas en bas de la liste des streamers, en fait, ils vont prendre les 10 premiers. Et si t'es pas dans les 10 premiers streams de Fortnite, de Roblox, de ce que tu veux, bah t'as pas de visibilité. Donc ça permet ça aussi de faire venir du monde. Le problème, c'est que les gens, quand ils voient 200 viewers et qu'il y a personne qui parle, ça pose problème. En fait, le souci, c'est ça. C'est que c'est le premier souci pour moi, c'est où on parle de triche, même si Mm. c'est légal, même si c'est autorisé. C'est qu'en gros, vous allez streamer du Fortnite de façon naturelle. Voilà, vous êtes un petit streamer qui débute depuis pas très longtemps, vous avez 5 viewers. Bon, bah 5 viewers sur Fortnite, vous êtes dans la fosse. Voilà, Ouais. il faut scroller pendant 10 minutes pour vous trouver. Sauf que s'il y a votre voisin qui a commencé le stream en même temps que vous, qui a 5 viewers, qui fait de l'embed, Mm. donc il va payer un site pour être sur le site, et il va gagner artificiellement 100 viewers. Il va être à 105 viewers.
Et bien maintenant, lui, qui est au même niveau que vous pourtant, hein, avec 5 vrais viewers, et bien lui, il va être au top de la catégorie Fortnite. Ouais, c'est ça. Et vous êtes toujours en dessous. Ouais. Et du coup, en fait, le fait est que, oui, ça va pas forcément faire de lui un gros streamer, puisque c'est des faux viewers. Mais en fait, maintenant, il y a des vrais viewers qui vont voir son stream. Et il va gagner de vrais viewers. Alors, il va gagner de vrais viewers si c'est un stream de qualité. Oui, bien sûr. La réalité, c'est que la grande majorité des streamers qui font de l'embed... Ah non, ça mais non. c'est vrai. Non, mais Ça c'est y est. vrai. La majorité des streamers qui font de l'embed, les streamers que vous voyez à 100, 200 viewers qui font de l'embed, ils n'ont pas une qualité qui fait que... ils n'ont pas un stream de qualité qui fait que les vrais viewers vont Oui. rester. Ouais, c'est ça. Les viewers, ils arrivent, ils voient qu'il a 200 viewers, ils voient le stream, ils font ouais, et ils s'en vont. C'est pour ça que la plupart des personnes qui font ça ne montent pas en viewers et Puis restent aussi, et au avec plus, leurs 200 viewers en bed à vie. ça t'amène aussi des viewers qui vont pas forcément regarder ton contenu. De base aussi, Oui. tu vois. C'est qu'en fait, tu vas, par exemple, surtout en just chatting où t'as mes team potes un peu de plein de choses en fait, et il y a plein de sujets différents, et donc en fait, c'est pas parce que tu vas avoir beaucoup de vues que les gens vont venir parce qu'ils vont pas adhérer à ton truc et c'est pas la chose qu'ils ont envie de voir à ce moment là quoi. Et en fait je reviens sur le truc, c'est que la pub, et je trouve ça, c'est là ton avis qui était intéressant sur la pub, c'est qu'en fait il y aura beaucoup, il y a des gens qui donnent, qui sponsorisent des gens qui font de l'embête, tu vois. Bon, on va pas citer, voilà, parce qu'on sait pas exactement, on n'a pas de preuves. Et donc du coup ces pubs là vont voir qu'il n'y a pas de retour sur investissement, donc au final peut-être qu'ils vont pas responsoriser d'autres chaînes Twitch, c'est ça un peu le truc. C'est ça le deuxième point. C'est que là, on va dire que c'est vraiment embêtant entre streamers. Alors moi, aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre, mais c'est vrai qu'au début, ma première année de stream, ma deuxième année de stream, ça se faisait moins. Parce que c'était il y a 5 ans, ça se faisait moins, mais ça se faisait. Quand toi, tu te casses le cul à stream tous les jours, des heures, des heures et des heures, et t'es à 5 viewers, 10 viewers, et t'as ton voisin du jour au lendemain qui a commencé en même temps que toi, qui passe à 200 viewers, et au début, tu sais pas trop pourquoi et tout, et tu finis par apprendre que c'est à cause de ça, parce qu'il y a personne qui parle dans son chat et tout, et que il est top de la catégorie, qui commence à gagner des viewers et tout. C'est vrai que personnellement, en tant que streamer, ça fout un peu le seum au début. J'avoue qu'aujourd'hui, je m'en fous un petit peu, mais je comprends le truc. Maintenant, il y a le problème que des personnes commencent à soulever sur Twitter, et je pense que ça peut devenir un problème dans les mois, années à venir, c'est les publicités. C'est les publicités parce que, imaginons aujourd'hui, on va prendre mon cas, moi je suis un petit streamer, on va dire que je fais du 30-40 viewers de moyenne. Il y a peu de chances qu'il y ait il y a peu de chances qu'il y ait une grosse marque qui veuille faire un stream sponsorisé avec moi. Ouais. Ok, normal. Maintenant, si je fais de l'embed et je fake mon nombre de viewers et que je suis artificiellement à 200, 300, et bien là, il y a beaucoup plus de chances qu'une marque vienne, voit mon stream à 200, 300, se dise « Oh, il est sympa, il a plutôt une bonne machin et tout », et qui commence à vouloir me sponsoriser. Ou genre à faire un stream sponsorisé, faire de l'affiliation, faire ci, faire ça. Et le souci est que ils vont faire ça, on va faire un partenariat, et ils vont se rendre compte que le partenariat n'a rien donné. Parce qu'en réalité, moi, j'ai 30 viewers, j'en ai pas 200. Donc en fait, le taux de conversion, qu'on appelle, c'est le nombre de personnes qui vont finalement acheter le produit ou quoi que ce soit après une publicité, eh bien, sera extrêmement faible. Et le sponsor, il va se dire « Ah ouais, mais sponsoriser un stream Twitch, c'est nul. Le gars, il a 200-300 viewers, il a fait 0 vente. C'est de la merde. » Exactement. Donc, on arrive à ce truc-là qui fait que, en fait, à mon avis, les publicitaires, les marques, vont arrêter d'aller sponsoriser des moyens streamers à 100, 200, 300 viewers, parce que quand ils le font, ils se rendent compte que il y a quasiment pas d'engagement, ils savent pas pourquoi. Parce que, attention, nous, on sait ça parce qu'on est dedans et tout, mais les publicitaires, ils s'en savent rien la plupart. Hein, il y a des streamers qui font de l'embed et tout. Et en fait, au final, les streamers deviennent comme les influenceurs Instagram et TikTok, où en fait, beaucoup de marques, moi je connais pas mal de potes qui travaillent là-dedans, se sont rendus compte qu'en fait, le retour sur investissement, il est vraiment nul. On avait eu une histoire de mecs de fringues qui avaient payé plein d'influenceurs pour ça. Et donc voilà, tu vois, je trouvais ça hyper intéressant. Et donc c'est vrai que on a ça. Alors c'est vrai qu'après tu vas avoir un problème de la marque qui va te dire, tiens, putain, j'ai investi pour rien, et donc il va plus investir pour les autres. Et c'est vrai que ça nique un peu tout le monde. Ça nique le business pour tout le monde. Ça va niquer un petit peu le business, je pense. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi côté Twitch.
pour moi. Ouais. Parce que ça gonfle artificiellement toute la viewer base de Twitch. Parce que là, on parle de streamers qui passent de 20, 30 viewers à 100, 200. Mm. Mais il y a aussi beaucoup de plus gros streamers à 500, 800, 1000 qui gonflent aussi artificiellement Ah pour oui, tu monter penses? à 1500, 2000, 2500. Ça, il y en a plein. C'est T'arrêtes évident, jamais, c'est normal. quoi. Tout le monde a toujours fait ça. Depuis le début, depuis l'époque d'Eclipsia, Millennium, il y a 10 ans, tout le monde fait ça. Tout le monde fait de l'embed. Et le souci, c'est que tous les chiffres, du coup, sont artificiellement gonflés. Ouais, c'est ça. Et il y a un moment où les publicitaires, les vrais gros sponsors même de Twitch, vont commencer à apprendre ça, un petit peu comme aujourd'hui les publicitaires savent que y a plein de comptes Instagram qui sont beauté et tout. Donc maintenant, ils font attention. Et je pense qu'il y a un moment, ça va... J'ai peut-être exagéré dans mon tweet en disant que ça fera un peu comme les DMCA qu'il y a eu il y a 2 ans, mais pas loin. Je veux dire, il y a un moment où les publicitaires vont se rendre compte que il y a un problème. Et même au niveau investisseurs Twitch, les gros investisseurs de Twitch, les mecs, on les verra jamais, mais les gros investisseurs qui mettent de l'argent. Twitch, tous les ans, ils leur disent « Ouais, nous, on a tant de viewers, on fait tant de viewers, machin et tout. » Sauf qu'il y a un pourcentage de ces viewers qui sont des faux. Bien sûr. Et peut-être qu'à un moment, ils vont leur dire « Bon, bah, faut arrêter ça. » Mais Twitch n'arrêtera jamais parce que ça monte leurs chiffres et ils sont contents. Et ce que dit dans le chat iGot, en fait, ça compte dans les stats l'embed. Enfin, tu vois, et typiquement, comme je dis, moi j'ai l'exemple de Streamrunner qui est de l'embed et que d'un côté qui est de la triche. Et moi j'assume complètement. En même temps, ça fait 4 viewers pendant 20 minutes. Mais voilà. Oui, mais... Streamrunner, après, c'est vraiment un site spécialisé sur le streaming. T'envoies pas ton stream sur un site de fringues, tu vois. C'est ça, bien sûr. Comme le live. Et comme le live. Et en fait, ça compte. Et tu vois que moi, les vues viennent de Streamrunner. En fait, tu vois d'où ça vient, en fait. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi ce qui est un truc cool, c'est que moi je trouve que le petit combat qu'ils ont fait Twitch, c'est maintenant les recommandations sur le côté de tes chaînes Twitch. En fait, c'est plus en fonction de tes recommandations perso que ce que tu regardes, plutôt qu'au nombre des vues, le classement. Donc c'est intéressant. C'est vrai que moi maintenant sur la gauche, j'ai vraiment un classement de ce que je regarde, de ce que j'aime regarder en tout cas. Est-ce que tu penses, pour finir, parce que voilà, c'est un quart d'heure, on pourra en parler pendant des heures, mais je trouve ça sympa de... Ah bon, ouais, je suis... Si tu me lances... Oui, non, mais c'est ça. Mais je trouve que c'est bien de ne pas en parler trop longtemps, surtout si après j'en fais une vidéo YouTube. C'est... Est-ce que tu penses qu'il y a une solution? Non. Non, parce que en fait, la solution serait d'empêcher l'embed, sauf qu'on en a besoin. On a besoin de l'embed justement parce que y a des sites qui veulent mettre leur live Twitch sur leur site, ce qui est normal. Et du coup, tu peux pas empêcher ça. Maintenant, il faut aussi se dire, parce que oui, les vues sont comptées. Ça, comme tu l'as dit, les vues sont comptées. Si vous allez sur Twitch Tracker ou quoi, les vues sont comptées. Mais Twitch, ils savent. Ouais, c'est pour ça qu'un streamer qui gonfle artificiellement ses viewers ne peut pas passer partenaire. Twitch regarde manuellement, c'est pour ça que c'est manuel. C'est pour ça que c'est pas automatique le partenariat. C'est manuel. Donc, quelqu'un qui passe de 20 à 100 viewers avec de l'embed ne peut pas passer partenaire. Donc, normalement, ça, c'est le truc. Mais voilà, globalement, ça gonfle les chiffres. Et on est à un stade où moi, je l'ai jamais fait. J'ai toujours dit que je le ferai jamais. Pour l'instant, je compte pas le faire. Mais c'est vrai que tu es à un stade où on va bientôt arriver à une majorité de petits streamers qui font ça. Mais bien sûr. Parce que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Ça te coûte quelques euros et tu passes top de ta catégorie. Bien sûr. Et en fait, tu vois, moi, le matin, à 7h du matin, j'ai juste besoin de 50 personnes, 50 viewers pour passer en top 1, tu vois. Donc, en fait, c'est rien. Enfin, tu vois, et ça coûte pas si cher que ça. En fait, les marques, pour iGot, elle nous dit, ça permettra aux marques d'aller vérifier et de plus faire des partenariats nulle part. En fait, les marques n'ont pas accès, elles, aux stats des gens qui regardent. Enfin, des streamers. Tu vois, ils vont pas regarder Zepae ou Léopold Artiste. Ouais, mais justement, il parlait de est-ce qu'on peut différencier les vues embed dans les stats? Non. Et Twitch n'a pas moyen en vrai. Bah, si, dans un côté, parce que tu peux voir d'où ça vient. Tu peux voir le pays. Oui, non, mais toi, oui, mais les marques, autres. Non. Oui, et en fait, peut-être qu'à long terme, ça va être ça. Il va falloir absolument montrer tes codes, faire un screen, tout ça, machin. Je pense qu'on va devoir arriver par là, mais même ça, tu peux le trafiquer dans tous les cas. Donc. Oui. C'est un petit inspecter l'élément, tu changes les chiffres. Et moi, pour finir, le plus important, en fait, c'est comme toujours, en fait, c'est les viewers. En fait, les viewers,
c'est eux qui ont le pouvoir de changer les choses, c'est-à-dire d'être renseignés sur ça, de soutenir les mecs qui veulent vraiment, qu'ils aiment bien ou quoi. Et je pense que ça peut se voir et ça se sait en fait au bout d'un moment. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Globalement, oui. Après, je prends les viewers qui sont en mode, voilà, Twitch, c'est la guerre. Il faut, voilà, moi j'ai envie que mon streamer favori, il y arrive. Tant pis s'il doit tricher. Mais oui. Je rappelle que c'est légal, donc c'est pas vraiment de la triche. C'est pas, voilà, c'est Maintenant, ça. maintenant, pour moi, c'est juste un truc personnel. Si un jour j'arrive à vivre du streaming, entièrement du streaming, et que pour ça j'ai dû faire de l'embed et prendre un raccourci, je me sentirais mal, tu vois. Mm. Ça fait 5 ans que je stream. Si au bout de 5 ans, le fait que j'arrive à devenir un streamer, c'est en trichant, moi je me sentirais mal. Il y a des gens, ils s'en foutent. Bah oui, c'est ça. Mais quand je moi, dis c'est qu'ils la s'en raison foutent. pour laquelle je le ferais pas. Non mais c'est ça, non mais c'est ça. Non mais Yob, tu dis on s'en fout, on vient pour le contenu. Mais nous, tu sais quand même bien, tous les streamers, on va dire, on a besoin, on a aussi envie qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous regardent et c'est normal, tu vois. Donc ça nous touche beaucoup quoi. Après moi, par contre, mon avis sur ceux qui le font, moi j'ai pas de problème avec ceux qui le font, tu vois. Je vais pas chercher, je vais pas faire une chasse à la sorcière pour dire bah t'as lui fait, moi je m'en bats les couilles en fait. Je sais qu'il y a des streamers autour de moi qui sont vraiment, c'est un combat, tu vois. Moi je suis, mais en fait, moi je viens du stand-up. Je viens de YouTube depuis des années, tu vois. Et qu'il y a plein de mecs qui trichent depuis le début dans tous ces trucs artistiques. C'est normal parce que les gens s'en foutent, tu vois. Et ben moi, ça me pose pas de problème, tu vois. Pour moi, c'est le même niveau que Gad Elmaleh qui copie les Américains. Enfin, tu vois, ça me pose... Enfin, il fait ce qu'il veut. C'est au public de dire... bah non, j'ai pas envie de le voir parce que je le sais en fait, de toute façon. Mais ils vont quand même le voir, tu vois. Et je pense que c'est pareil sur Twitch. Et c'est ça que t'as raison, c'est qu'en fait, les gens se sentent de vraiment... de vouloir continuer. Ouais, non, mais c'est pareil, tu vois, j'ai pas cette sensation de... Maintenant, non, tu vois, peut-être la première année, deuxième année... Oui, parce que t'es le début. Quand t'es dans le grind et tout. Bien sûr. Maintenant, je m'en fous totalement. Je sais qu'il y en a plein que je connais personnellement qui sont des potes streamers et qui font ça. Et moi, c'est juste que j'arrive sur un stream à 100, 200 viewers, je vois personne qui parle dans le chat. Bon, en vrai, globalement, je m'en fous, mais il y a des chances que je m'en aille parce que, bah, en fait, le stream n'est pas hyper intéressant. Parce que, bah, globalement, si tu fais ça, c'est que ton stream n'est pas hyper intéressant. Bah oui, c'est sûr. Je pense. Ah mais alors après, tu reviendras peut-être, moi j'ai une théorie sur autoriser les gens à streamer ou pas. Mais ça, c'est encore un autre... Moi, je pense qu'il faudrait faire payer le stream. Ah voilà. là, On sauve la plateforme Twitch. Ah putain. Et On tu sais sauve quoi Twitch et en plus, on fait en sorte que les gens y... À la limite, tu reviendras un matin pour en parler, qu'est-ce que t'en penses?